Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on est un peu en extérieur parce que les oiseaux. On est en extérieur pour un souci de logistique. Voilà, je peux pas tourner à l'intérieur parce que voilà, on est en train de changer deux trois trucs. Donc nous voilà en plein air et aujourd'hui on va parler tout simplement d'Oriol Romeu, l'échange avec Pablo Torre. Est-ce une bonne chose? Alcantara qui viendra pas. Est-ce une bonne chose? On va voilà parler de pourquoi ça serait une bonne ou une mauvaise chose et tout ça. En attendant, restez en ligne. Merci à tous de me suivre. Abonnez-vous, likez, partagez et à tout de suite. Ah, ça fait du bien quand même de se retrouver à nouveau en extérieur. Alors, je ne sais pas si le son va être bon, je ne sais pas si la vidéo va être bonne niveau image, mais voilà, parce que je ne peux pas cacher les petits oiseaux, tout ce qui se passe autour de moi, donc on va faire avec. Voilà, aujourd'hui c'est un peu exceptionnel, mais voilà, on a quand même une information importante qui vient de tomber, c'est voilà, le Barça va faire tout ce qu'il faut pour que Oriol Romeu rejoigne le Barça avant la tournée américaine. Et il est dit, et dans les conversations, il est peut-être mis que Pablo Torre prendrait la direction à ce moment-là de Girone, ce qui permettrait de faciliter le transfert. Maintenant, Pablo Torre vers Girone en prêt, pour moi, c'est une excellente chose. Parce que voilà, Pablo Torre est jeune, Pablo Torre a besoin de jouer et au poste où lui il joue au Barça, tu as Pedri, tu as Gavi, tu as Gundogan, tu as Frenkie et c'est tous des joueurs, voilà, tu peux pas les mettre sur le côté à moins d'une grosse blessure et c'est pas un vieux joueur Pablo Torre, c'est un joueur qui a besoin de jouer, qui a besoin de minutes, qui a besoin de temps de jeu pour pouvoir évoluer, grandir, un peu comme Abdé a eu la saison passée avec Osasuna. Voilà. Abdé n'avait pas assez de temps de jeu, Abdé n'aurait pas eu le temps qu'il aurait fallu pour pouvoir évoluer correctement, et donc Abdé finalement est parti vers Osasuna, et c'est devenu un prêt important. Un bon prêt, parce que regardez maintenant, Abdé revient même 2 semaines avant, là, parce qu'il est en vacances, il revient 2 semaines à l'avance pour pouvoir s'entraîner avec l'équipe, pour pouvoir faire la tournée américaine. Et finalement, Abdé, si on joue en 4-3-3, sur le côté gauche, il pourrait être un fameux concurrent pour Fati et obliger Fati à se surpasser pour garder sa place de titulaire. Et Abdé ne va pas lui laisser se reposer sur ses lauriers en disant ouais, t'es le numéro 10. Non, non, non. Abdé, il va pousser pour pouvoir prendre la place de Fati. Soyez-en sûrs et certains. Abdé a toutes les capacités pour ça. Donc, tout ça pour dire que le prêt d'Abdé, au final, a été extrêmement bénéfique pour Abdé, extrêmement bénéfique pour le Barça, et je pense que le prêt de Pablo Torre dans une équipe quand même, Girone c'est pas le top club, mais c'est pas non plus un bas de classement, c'est une équipe qui va pouvoir jouer au foot, c'est pas loin de Barcelone, ça reste une philosophie quand même de football, et il va prendre des minutes de jeu, il va s'endurcir, il va grandir, il va jouer contre des grosses équipes, il va jouer que contre des plus grosses équipes que lui, donc il va être obligé de se surpasser, de grandir et de monter son niveau, donc excellente chose pour nous pour la saison prochaine, parce que n'oublions pas Gundogan, il a quand même son âge, je dis pas que l'année prochaine il est à la retraite, mais il va avoir besoin de temps de repos, et ça serait pas mal de compter sur un Pablo Torre qui arrive en puissance la saison prochaine pour pousser justement des Gundogan à être sur le banc, pour pousser des Frenkie à se surpasser, pour pouvoir être peut-être mettre Pedri un peu dans l'équation, dans le sens des remplaçants. Donc oui, Pablo Torre, s'il a la mentalité qu'il faut, s'il a cet esprit de pouvoir travailler au maximum et de tirer le maximum de son potentiel et de se dire oui, moi je veux ma place au Barça comme Abdé l'a fait, pour moi c'est une excellente chose parce que l'année prochaine quand il va revenir, il sera plus fort physiquement, plus technique, il sera avec plus de conditions physiques, plus d'expérience, et donc quand il va arriver, il sera prêt à jouer avec le Barça. Il sera prêt pour pouvoir concurrencer les autres joueurs du Barça et continuer à évoluer. Donc pour moi, Pablo Torre à Girone, excellente chose. Maintenant, Oriol Romeu, si c'est pas pour le mettre en tant que titulaire, c'est une bonne chose. Maintenant, Oriol Romeu, pour moi, je sais qu'au début de mercato, on a parlé Kimmich, on a parlé Amrabat, on a parlé de plein de joueurs qui pouvaient prendre le poste de numéro 6 et des bons joueurs qui étaient dans la balance et tout ça. Et le fait de prendre Oriol Romeu, je pense que c'est une excellente idée. Je vous explique, parce que oui, pour moi, Oriol Romeu est 10 fois moins fort qu'un Alcantara, 20 fois moins fort qu'un Kimmich, 20 fois moins fort qu'un Amrabat. Oriol Romeu, pour moi, n'a pas le niveau du Barça. Et pourquoi c'est une excellente chose de prendre un Oriol Romeu en tant que 6? C'est parce que derrière, tu sais que tu as des jeunes comme Casado, tu as des jeunes comme Poprime, qui ont besoin de temps de jeu. Des joueurs qui ont besoin d'avoir une concurrence pas trop élevée. Imaginons, Busquets, il serait resté. Qu'est-ce qui se serait passé? La même chose qu'à l'époque avec Thiago Alcantara quand il est parti du Barça, parce qu'il y avait Xavi et Iniesta. Donc Alcantara a dû quitter le Barça pour un projet sportif et pour gagner du temps de jeu et devenir bon. Et je pense que le fait que Busquets soit parti,
et qu'on prenne un Oriol Romeu, ça va permettre de laisser une porte ouverte à des joueurs comme Casado et Poprim de pouvoir concurrencer ce genre de joueurs. Parce que je ne pense pas que Casado et Poprim soient beaucoup moins forts qu'Oriol Romeu. Je pense qu'ils ont moins d'expérience. Je pense que, après, techniquement, footballistiquement, sur la vista, sur le placement et tout ça, je pense que ce sont des joueurs qui sont quasiment équivalents à Oriol Romeu. Et peut-être les mettre en balance avec Oriol Romeu et se dire, ok, Oriol Romeu, pour les matchs où on a besoin d'expérience, où on a besoin de laisser reposer, ça peut être une bonne chose. Pour les matchs où il faut faire reposer à ce moment-là, imaginons on joue avec 4 milieux et il faut mettre un 6 pour bloquer, ben voilà, Oriol Romeu pourrait rentrer. Mais après, quand tu joues contre d'autres équipes où tu te dis, ben voilà, c'est Oriol Romeu qui est titulaire, là maintenant tu gagnes 2-3-0, tu le fais sortir, tu fais rentrer un Casado, ça peut fonctionner aussi. Parce que là, à ce moment-là, tu n'as pas cette hésitation de dire, il y a une trop grosse différence de niveau. Parce que Busquets, ben voilà, Busquets ça reste une institution. Busquets ça restait une légende du club. Tu peux pas le faire sortir comme ça pour un gamin de 18, 19, 20 ans. Par contre là, Oriol, voilà, c'est pas, oui, même s'il a été formé à la Masia, ça reste pas une légende du club, ça reste pas une institution, c'est pas quelque chose que tu vas bouger. Si Oriol Romeu, tu le prends et tu dis voilà, tu vas sur le banc pendant 2 matchs, il y a personne qui va dire quoi que ce soit, on va pas aller dire oh, c'est un scandale. Non, je pense que tout le monde va être d'accord, on va le mettre sur le banc 2 matchs, et si on met un jeune à la place, on va être content. Il y aura pas de souci. Et je pense que c'est plus facile pour Xavi de jouer avec des joueurs qui ont peut-être un moins bon niveau pour les mettre sur le banc et pouvoir faire grandir les jeunes correctement. Donc, à mon avis personnel, si on joue avec un milieu à 3 et qu'on a Oriol Romeu en 6, je pense que ça peut être une bonne chose d'avoir en doublure un Casado ou un Poprim. Je pense que ça peut être une excellente chose pour les jeunes d'avoir un joueur pas si fort que ça pour justement prendre la succession et la relève. Tout comme je pense que Pablo Torre, lui, il y a trop de talent à son poste à lui au niveau concurrence, et c'est une bonne chose de ne pas le vendre, mais de le prêter pour justement préparer le futur. Donc je pense que le club va vraiment dans la bonne direction pour ça. Voilà, même si Oriol Romeu c'est pas le premier choix que j'aurais fait, je me dis mais il faut regarder les côtés positifs des choses, parce que voilà, si on regarde tout le temps le côté négatif, ça va pas aller les gars, on va pas avancer. On peut aller critiquer à chaque fois, critiquer. Maintenant on peut regarder le côté positif et se dire qu'est-ce que ça va nous apporter d'avoir un Oriol Romeu, qu'est-ce que ça va nous apporter de prêter un Pablo Torre, qu'est-ce que ça va nous apporter de refuser un Thiago Alcantara. Voilà, Thiago Alcantara, pour moi, c'est une bonne chose qu'on le prenne pas. Je vous explique vite fait. Il y a trop de blessures. Point. Trop de blessures. Le garçon, à part peut-être avoir un camarade de jeu à l'infirmerie avec Dembélé, il sert à rien. Voilà, Thiago Alcantara ne servirait à rien. C'est pas pour les 4-5 matchs qu'il va faire, on va dire waouh, c'est ce joueur-là qu'il nous faut, mais il nous le faudrait toute la saison. Là, on aurait un joueur moyen, très moyen, mais qui permettrait aux jeunes qui sont derrière de pouvoir justement pousser la porte et aller chercher cette équipe A. Et donc ça, pour moi, c'est un challenge que les jeunes pourraient aller chercher facilement, et on a besoin que ces jeunes-là aillent chercher un challenge, aillent chercher une place et aillent concurrencer des joueurs. On a besoin que ces joueurs-là concurrencent d'autres joueurs. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Donc Pablo Torre qui s'en va, excellente chose. Abdé qui revient pour concurrencer Fati, excellente chose. Oriol Romeu qui arrive, une très bonne chose pour les jeunes qui sont derrière. Voilà. Pour moi, voilà, c'est tous des aspects comme ça qu'il faut voir. Maintenant, on va voir maintenant pour le poste de défenseur droit, parce que voilà, Xavi, il est pour Cancelo, beaucoup de gens sont pour Cancelo, et Deco, il est plus pour aller chercher un Maffeo qui est plus jeune, ou pour aller chercher un Fresneda qui est plus jeune. Mon avis personnel là-dessus, il est que Fresneda, pour moi, serait l'idéal. Après, je le dis depuis des mois, mais maintenant, on va chercher Maffeo, ça reste un jeune, pourquoi pas essayer aussi Maffeo. Et après, si on va chercher Cancelo, on va chercher Cancelo, c'est l'expérience, voilà. De toute façon, on a aussi Koundé. Il faudra voir, il faudra tester, mais de toute façon, on fera un point mercato dès que on aura fini réellement ce mercato, dès qu'on aura vu les quelques matchs amicaux qui vont arriver, qui vont se préparer avec la Ligue américaine. Donc ici, je vais vous poser une question, parce que lundi ou mardi, on devra avoir normalement l'effectif qui va partir pour les US. Normalement, Kessié ne sera pas dedans. Pablo Torre, c'est sûr qu'il n'est pas là. L'anglais, c'est sûr qu'il n'est pas là non plus. Quel serait, à vous, votre effectif principal pour pouvoir jouer? Voilà, quelle est votre équipe type en fait? Simplement, quelle est votre équipe type et quelle est votre équipe remplaçante derrière? Donc voilà, votre 11 type et votre 11 remplaçant. Et je vais vous lire, je vais regarder et je vais faire sortir une vidéo là-dessus lundi ou mardi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé voilà, de la vidéo en plein air, parce que ça fait bizarre les gars. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!